La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bien, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun et bienvenue à ce moment d'étude du sanctuaire. Et avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière et je vous invite, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner pour cela. Prions notre Dieu. Tendre Père céleste, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir invoquer ton Saint-Nom. Et alors que nous allons poursuivre nos investigations concernant le sanctuaire, nous te prions de nous accorder ton Saint-Esprit, que tu puisses ouvrir notre intelligence et par-dessus tous nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ta parole et que cette compréhension de ta parole soit de nature à pouvoir nous sanctifier, c'est-à-dire transformer nos vies, afin que nous puissions être préparés pour nous présenter devant toi, et pour vivre l'éternité avec toi. Et n'ayant aucun mérite, c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Eh bien, nous sommes dans notre 82e étude, notre 82e étude du sanctuaire. Et nous allons aujourd'hui commencer une nouvelle section qui sera en fait qui touche à la fin, qui introduit en tout cas la fin de cette longue série, celle du service annuel. Et nous allons aujourd'hui considérer l'ouverture. Nous allons considérer aujourd'hui l'ouverture du lieu très saint. Et avant de ce faire, nous voulons effectuer un rappel, comme nous le faisons à chaque fois. Nous avons, pour cette série d'études, procédé de la façon suivante. Et nous faisons ce rappel au bénéfice de celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route. Maintenant, nous avons suivi le plan que Dieu a donné à Moïse. Dieu, lorsqu'il a présenté le premier sanctuaire à Moïse, il n'a pas commencé par le parvis, il a commencé par le lieu très saint. Et au fur et à mesure qu'il décrit les choses, il va vers l'extérieur. Donc nous avons suivi ce plan et nous avons qualifié ça de phase descendante. Et en étudiant dans ce sens, nous avons vu comment Dieu vient à nous en Jésus, comment Dieu est venu à nous en Jésus, d'accord? Et comment encore il vient à nous, puisque c'est ainsi que nous recevons l'amour de Dieu, c'est lorsque nous comprenons, parcouru pour venir nous récupérer, pour venir nous chercher. Et après, nous avons fait demi-tour et nous avons considéré du lieu du parvis, de la porte, jusqu'au lieu très saint, dans ce sens que nous avons qualifié de phase ascendante. Et dans cette phase ascendante, nous sommes en train de voir comment Dieu nous demande, comment Dieu attend que nous venons à lui en Jésus-Christ. Oui, car le plan du salut, c'est quelque chose qui est bidirectionnel. C'est-à-dire que Dieu vient nous chercher, mais il faut aussi nous ramener à l'endroit où il veut nous voir. Lorsque vous allez sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, le sauveteur, il ne va pas rester là avec la personne qui est en train de se noyer. Il va la ramener sur le rivage, d'accord? C'est pas pour se noyer avec la personne qui se noie, en fait. C'est pour la ramener, en fait. Donc, il y a un retour, ok? Et donc, nous sommes dans ce sens retour. Et aujourd'hui, nous l'avons dit, nous allons considérer l'ouverture du lieu très saint. Car comme vous
vous le savez, comme vous devriez, tout du moins, le savoir, et on va justement faire un petit rappel au cas où il y en aurait qui ne le, au cas où il y en aurait qui ne le savent pas. Eh bien, il y a en fait euh, partie, trois zones et deux appartements. D'accord? Il y a en fait ici ce que l'on appelle le parvis. D'accord? Et là, nous avons en fait, comme vous le voyez à l'écran, le lieu saint, là où nous étions, mais il nous reste à considérer justement le lieu très saint. D'accord? Et donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons considérer cela. Et pour ce faire, nous vous invitons à, à vous rendre avec nous. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir la sainte la sainte parole de Dieu. Et nous allons nous rendre en Hébreu 9 et nous allons lire du verset 3 à 7. Où allons-nous? Hébreu 9. C'est exact. Hébreu 9, du verset 3 à 7. Et là, nous lisons en Hébreu 9, du verset 3 à 7, les paroles suivantes. Et au-delà du second voile était le tabernacle, appelé le Saint des Saints. D'accord? Ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance toute recouverte d'or, où était une urne d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Et au-dessus étaient les chérubins de gloire, couvrant le propitiatoire de leur ombre, ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même qu'il offre pour lui-même, devrais-je dire, et pour les péchés du peuple. Ok, donc nous voyons ici qu'il y a cette disposition. Et notons en fait que ce que l'auteur nous dit. L'auteur nous dit que lorsque l'on considère au verset 7, d'accord, il nous dit que, et même le verset 6 et 7, il nous dit que les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle. Nous l'avons souligné pour vous. Les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle. Mais il précise que, mais seul au verset 7, le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année. D'accord? Donc, il est évident que ce n'était qu'une fois l'année que le souverain sacrificateur entrait dans le second appartement, Et donc, cette entrée du souverain sacrificateur dans le second appartement, eh bien, nous est décrite en Lévitique 16. Et nous allons jeter un bref coup d'œil au Lévitique 16. Lévitique 16 que nous allons, vous comprenez, décortiquer à compter de maintenant, de manière à pouvoir eh bien, comprendre ce qu'il se passait durant ce service annuel. Et jetons un petit coup d'œil au Lévitique 16 et rendons-nous dans ce passage, dans ce chapitre de la Bible, et lisons
à partir du verset 1 et nous allons dire, eh bien, quel verset nous allons lire. Bien évidemment, nous allons commencer à partir du verset 1. Nous allons en Lévitique 16 et lisons à partir du verset 1 où il est dit: L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron lorsqu'ils s'approchèrent devant l'Éternel et moururent. L'Éternel dit donc à Moïse: Parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Okay? Donc, ici, Dieu, l'Éternel, dit de manière très claire qu'il ne devait pas entrer en tout temps. D'accord? C'est ce qu'on a vu en hébreu. Il ne devait pas entrer en tout temps dans ce lieu. Et considérons, rendons-nous en bas et sautons plusieurs versets. Rendons-nous au verset 29. D'accord? Rendons-nous ensemble au verset 29 et voyons voir ce que il nous est dit là. Voyons voir ce qui se passait en ce jour. D'accord? Verset 29. Et lisons le verset 29 ainsi que le verset 30 où il nous est dit: Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Et lisons le verset 34 aussi, qui clôt ce chapitre. Ceci sera donc pour vous une ordonnance perpétuelle, afin qu'une fois l'an, il soit fait pour les enfants d'Israël l'expiation à cause de tous leurs péchés, et l'on fit comme l'Éternel l'avait commandé. D'accord? Amen. Donc, que se passait-il en ce jour? Que se passait-il en ce jour? En ce 10e jour du 7e mois. D'accord? Eh bien, il est dit qu'il se produisait là une expiation. Lorsque nous avons considéré, bien aimé, eh bien, le service quotidien, à un moment, nous avons étudié le Lévitique 4 et nous avons vu qu'il y avait une expiation et que cette expiation procurait le pardon. D'accord? Mais ici, notez ce que procure cette expiation. Cette expiation, eh bien, est-il dit, elle est afin de purifier, afin de purifier de tout péché. Elle est afin de purifier de tout péché. D'accord? Et donc, quand on regarde, il y avait justement en ce jour la purification des péchés. La purification des péchés était faite. Et il y a un élément que j'aimerais vous montrer également. Notons cela ensemble au verset 33, où il est dit, au verset 33, notez bien cela. Et il fera l'expiation pour le lieu, pour le saint sanctuaire. Il fera l'expiation pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Notez bien, bien aimés, que tout était purifié. Le sanctuaire lui-même était purifié. Bien aimé, le titre de cette étude est l'ouverture du sanctuaire. Nous voulons savoir, eh bien, dans la réalité, car nous savons que chaque année, comme on l'a vu tout à l'heure, le 10e jour du 7e mois, comme c'est marqué au verset
29, eh bien, nous savons que, excusez-moi, que le souverain sacrificateur seul entrait ce jour-là dans ce lieu très saint. D'accord? Mais dans la réalité, qu'en est-il? À quel moment cela s'ouvre? À quel moment Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, comme nous l'avons étudié, entre dans ce lieu très saint? Entre dans ce lieu très saint qui, nous l'avons vu, d'accord? Eh bien, et dans le ciel, d'accord? Il y a dans le ciel, comme nous l'avons vu, eh bien, un sanctuaire qui est, eh bien, l'original, d'accord? Duquel, eh bien, le terrestre est une copie, d'accord? À partir duquel, eh bien, le terrestre a été construit. C'est le modèle qui a été montré à Moïse. Il n'y a, bien aimé, qu'une seule prophétie dans toute la Bible qui nous parle de l'ouverture, qui, en tout cas, qui spécifiquement nous dit quand, je précise mes mots, car si je ne précise pas, ça pourrait être faux, mais qui nous dit quand, à partir de quand, je précise, à partir de quand le très saint, eh bien, est ouvert. Et cette prophétie, nous l'avons en Daniel 8, verset 14. Où allons-nous? C'est exact. Daniel 8, verset 14. Et rendons-nous ici en Daniel 8, verset 14, et où nous lisons en Daniel 8, 14, il me dit jusqu'à 2000. Alors, je vous prie de bien vouloir me pardonner. Je reprends. Jusqu'à 2300 soirs et matins. Puis le sanctuaire sera purifié. Waouh! Bien aimé, nous avons ici la prophétie qui nous parle, qui nous dit à partir de quand. D'accord? Il y a effectivement un autre passage en Apocalypse. Apocalypse qui nous montre l'ouverture. Mais ce passage d'Apocalypse ne nous dit pas quand, très précisément. Ici, nous avons de manière très précise le quand. C'est après 2300 soirs et matins que le sanctuaire sera purifié. Alors, nous voulons vérifier cela, car certains pensent que ces 2300 soirs et matins, eh bien, font référence et doivent être compris très précisément comme une période littérale. Si nous disons que c'est une période littérale, eh bien, nous aurons des problèmes, nous aurons des difficultés. Lesquelles? Eh bien, c'est que 2300 soirs et matins, pris littéralement, vous donne 6 ans et 4 mois. Ce qui ne convient pas avec ce qui se passait, d'accord, sur la terre, d'accord? Parce que sur la terre, le sanctuaire était purifié, comment? Chaque année, d'accord? Donc, il y en a qui veulent prendre cette période et, de manière littérale, et l'appliquer au sanctuaire terrestre. Mais il y a un problème, comme nous l'avons dit, car le sanctuaire terrestre était purifié tous les 360 jours, car une année, bien aimé, une année hébraïque comporte 360 jours, donc chaque année. Donc, cette période ne peut ni être prise de manière littérale, ni être appliquée au sanctuaire terrestre, d'accord? Cette période, eh bien, pour la comprendre, il ne faut pas demander à un pasteur, il ne faut pas demander à aucun homme vivant, car Dieu lui-même nous a dit comment nous devons comprendre cette période. Rendons-nous en Nombre 14, verset 34. Où allons-nous? Nombre 14, verset 34. Et là, il nous est dit, notez bien, d'après
le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans. C'est bien cela. Une année pour chaque jour. Une année pour chaque jour. Donc, nous avons ici le Seigneur qui dit aux enfants d'Israël, je vous donne une année pour chaque jour. D'accord? Donc, il y a là un principe. Et Dieu ne s'est pas contenté que de donner ce principe une seule fois. Il l'a donné une seconde fois. La seconde fois se trouve en Ézéchiel 4, verset 6. Où allons-nous? Ézéchiel 4, verset 6, très précisément. Et là, nous lisons en Ézéchiel 4, verset 6, les paroles suivantes. Ézéchiel 4, verset 6. Quand tu auras accompli ces jours-là, tu te coucheras en second lieu sur ton côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Qu'est-il dit après? Un jour pour une année, car je te compte un jour pour la durée d'une année. Amen. Donc, nous avons là ici, au verset 6, à la fin du verset 6, le principe qui est là encore confirmé. Le principe que nous avons vu en Nombre 14, verset 34, qui est confirmé ici en Ézéchiel 4, verset 6, à savoir que un jour, dans la prophétie, équivaut à une année littérale. Et donc, si nous appliquons ça aux 2300 soirs et matins, les soirs et matins qui font référence à ce que nous avons en Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, un soir, un matin, deuxième jour, etc., jusqu'au septième jour. Nous comprenons qu'il s'agit de 2300 jours. Et donc, comme les jours prophétiques équivalent à des années littérales, nous n'avons pas là affaire à 2300 jours littéraux, mais des jours symboliques qui équivalent à 2300 ans, à 2300 années littérales. OK? Donc, en Daniel, si nous revenons en Daniel 8, verset 14, jusqu'à 2300 soirs et matins, autrement dit jours, puis le sanctuaire sera purifié. OK? Donc, après 2300 années, le sanctuaire serait purifié. Le sanctuaire ici, qui est nécessairement, comme nous l'avons dit, le sanctuaire céleste. Car le terrestre était purifié tous les combien? Tous les 360 jours. Donc, nous avons la période de temps. Mais à partir de quand cette période de temps commence-t-elle? Est-ce que nous le savons? Eh bien, lorsque nous considérons le chapitre 8 de Daniel, nous voyons, lorsque nous parcourons du début à la fin, qu'il n'y a aucune date n'est indiquée pour faire débuter cette période de temps de 2300 ans. Aucune date n'est indiquée au chapitre 8. Car lorsque nous regardons, eh bien, Daniel tomba en défaillance à la fin du chapitre. Ok? On nous le montre, on nous le dit au verset 27. Et moi, Daniel, je tombais en défaillance et fus malade pendant quelques jours. D'accord? Donc, l'ange n'a pas pu continuer à lui expliquer la vision, car il tombait en défaillance de ce qu'il apprenait. Et c'est au chapitre 9 que la réponse va tomber. D'accord? Au chapitre 9, comme nous le voyons à l'écran, nous faisons défiler pour vous en direct, eh bien, Daniel est en train de prier. Et au verset, si nous descendons au verset 21 et 22, au verset 21, eh bien, Gabriel, l'ange, qui lui avait expliqué au verset 8, pardon, eh bien, il revint vers lui. Il revint vers lui, et au verset 22, il est dit, et il m'instruisit, me parla et me dit, maintenant je suis venu pour te rendre sage et intelligent. Daniel,
lorsque tu commençais à prier, la parole est sortie et je suis venu te l'annoncer. Parce que tu es un bien-aimé, fais donc attention à la parole et comprends la vision. 70 semaines sont déterminés sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché et non pour lui, c'est-à-dire personne pour lui. Et le peuple de conducteurs qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et sur l'aile des abominations viendra le désolateur jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Amen. Donc, nous avons considéré ces versets dans lesquels Gabriel revient vers Daniel pour lui expliquer ce qu'il n'avait pas pu lui expliquer en raison de sa déficience physique précédemment. Dieu a rendu de manière à ce que son serviteur soit prêt à recevoir la suite. Et donc, à partir du verset 24, nous avons très précisément ce qui nous permet de comprendre comment commence cette période de 2300 ans. Il dit 70 semaines, et périodes au passage que nous avons ici sont des périodes qui sont prophétiques, symboliques, d'accord? Qu'il nous faut appliquer de la même façon que nous l'avons fait en Daniel 8, 14. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de, ici, lorsqu'il nous est parlé de 70, lorsqu'on nous parle de semaines, il faut les convertir et les amener en années littérales, d'accord? Et donc, nous allons faire une conversion tout à l'heure et nous allons donner l'ensemble des choses. Mais notez qu'il est dit que 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Le mot déterminé ici que nous soulignons pour vous, il signifie notamment retrancher. Il signifie notamment retrancher. Si vous prenez une Strong Concordance, notamment l'original, parce que j'ai observé qu'il y a des Strong Concordances, notamment la française, qui ne véhicule pas en fait cela, alors que pourtant c'est la signification de ce mot. Ce mot signifie notamment cela. Retrancher, d'accord? 70 semaines sont retranchées. Retranchées de quoi? Retranchées de quoi? Eh bien, retranchées d'une plus grande période. Lorsque vous retranchez quelque chose, eh bien, c'est nécessairement d'une plus grande période. Or, 70 semaines prophétiques sont inférieures à 2300 jours prophétiques, d'accord? Ok? Donc, c'est bel et bien, ils sont retranchés des 2300 soirs et matins. Et donc, si nous savons quand est-ce que commence, excusez-moi, cette période de 70 semaines, eh bien, nous saurons quand est-ce aussi que commencent les 2300 soirs et matins. Et nous ne sommes pas laissés, en fait, dans l'ignorance à cet égard, car nous savons que il y a eu, comme le dit la prophétie, il dit quand est-ce que ça commence. Au verset 25, sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur. D'accord? Donc, il faut trouver dans la Bible le moment où on ordonne de rebâtir Jérusalem. Mais ce n'est pas tout.
les places et les fossés seront rétablis. D'accord? Donc, les places et les fossés doivent être rétablis. Donc, il doit y avoir, on doit trouver en fait cette parole. Et bien aimé, cette parole se trouve, nous la trouvons en Esdras 7, à partir du verset 1, mais on pourrait lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 23. D'accord? Donc, nous allons considérer ensemble Esdras, où allons-nous? C'est ça, Esdras donc 7, et on va à partir du verset 11. Et là, nous lisons, or, c'est ici la teneur de la lettre du roi. Artaxerxès, donnant à Esdras, sacrificateur et scribe des paroles des commandements de l'Éternel et de ses ordonnances concernant Israël, Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, accompli de la loi du Dieu des cieux, et ainsi de suite. Un édit est fait maintenant de ma part, afin que tous ceux de mon royaume qui sont du peuple d'Israël et de ses sacrificateurs, et des Lévites qui se présenteront volontairement pour aller à Jérusalem, aillent avec toi. Parce que est envoyé de la part du roi et de ses 7 conseillers pour t'enquérir au sujet de Juda et de Jérusalem, d'après la loi de ton Dieu que tu as en main, et pour porter l'argent et l'or que les rois et ses conseillers ont volontairement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, avec les offrandes volontaires du peuple et des sacrificateurs, qu'ils feront volontairement à la maison de leur Dieu qui est à Jérusalem. C'est pourquoi tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, avec leurs offrandes et leurs libations, et les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu qui est à Jérusalem. Du reste de l'argent et de l'or, vous ferez ce qui semblera bon à toi et à tes frères selon la volonté de votre Dieu. Et pour ce qui est des ustensiles qui te sont donnés pour le service de la maison de ton Dieu, dépose-les en la présence du Dieu de Jérusalem. Quant au reste, excusez-moi, de ce qui sera nécessaire pour la maison de ton Dieu, et autant que tu auras à en donner, tu le donneras de la maison des trésors du roi. Et de par moi, Artaxerxès, roi, ordre est donné à tous les trésoriers qui sont au-delà du fleuve que tout ce qu'Esdras, le sacrificateur scribe de la loi du Dieu des cieux, vous demandera soit fait promptement, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 baffes de vin, 100 baffes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est commandé par le Dieu des cieux soit exactement fait pour la maison du Dieu des cieux, de peur qu'il n'y ait de l'indignation contre le royaume, le roi et ses enfants. De plus, nous vous faisons savoir qu'on ne pourra imposer ni tribut, ni impôt, ni péage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des nétiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, établis des magistrats et des juges selon la sagesse de ton Dieu que tu possèdes, afin qu'ils fassent justice à tout le peuple qui est au-delà du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu. Enseignez-les à quiconque ne les connaît point. Et pour tous ceux qui n'observeront pas la loi de ton Dieu et la loi du roi, qu'aussitôt du moins, il en soit fait justice, soit par la mort, soit par le bannissement, soit par quelque amende pécuniaire, soit par l'emprisonnement. Amen. Donc, nous avons là ici la restauration complète du gouvernement civil, d'accord, d'Israël à Jérusalem. Et cet édit du roi Artaxerxès, d'accord, est le troisième en la matière. Le premier, très précisément, fut ordonné par Cyrus en 537, tel qu'on peut le voir en Esdras 1 du verset 1 à 4. Le second, eh bien, a été donné sous le règne de Darius Ier, peu après 520, tel qu'on peut le voir en Esdras 6, versets 1 à 12. Et celui-ci, d'accord, qui a été donné en quelle année? En
en 457 avant Jésus-Christ. Toutes les dates que j'ai données avant étaient avant Jésus-Christ. Et ce décret a été donné en 457 après Jésus-Christ. Et donc, nous avons le point de départ. Il nous suffit d'ajouter à moins 457 2300 et nous arrivons où? Nous arrivons, lorsque nous ajoutons cela, nous arrivons en l'an 1844. Nous arrivons en l'an 1844. Lorsque nous ajoutons à moins 457, d'accord, comme cela est indiqué pour vous, 2300, nous arrivons en 1844. Et donc, c'est à cette période que s'est ouvert le lieu très saint, en 1844 de notre ère. Et donc, avant de revenir là-dessus, nous voulons clarifier les prophéties que nous avons vues tout à l'heure. D'accord? Il était question des 7 semaines et des 62 semaines. Nous apprenons qu'il s'agit en fait de 483 années. D'accord? Mais avant cela, on a vu qu'il y avait les 70 semaines. Ces 70 semaines sont 490 années. C'est la période de temps qui a été donnée de manière à ce que les Juifs puissent se repentir. Comme il était dit en Daniel 9, une période a été allouée à la repentance, pour qu'il y ait cessation du péché. Et cela fait référence au peuple, comme on peut le voir au verset 24 de Daniel 9. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés et pour expier l'iniquité. D'accord? Donc cela était pour le peuple juif. D'accord? Et donc, cela se termine en l'an 34. En l'an 34, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la lapidation d'Étienne, ce qui est venu mettre un terme, d'accord, après avoir rejeté le Christ. Ils ont en fait aussi mis à mort le premier disciple de Jésus. Et donc, c'est venu clore cette période de 490 années, autrement dit 70 semaines prophétiques. Mais la prophétie nous parle aussi des 7 semaines et des 62 semaines dont il est question. Et cette période qui commence au même endroit que qui est 457, d'accord, en moins 457, donc 457 avant Jésus-Christ, vous avez le départ pour les 70 semaines, le départ pour les 7 semaines et 62 semaines, mais aussi le départ des 2300 jours. Et il nous est dit que à l'issue de cette période, le Messie serait oint. Cela fait référence au baptême de Jésus. D'accord? Cela fait référence au baptême de Jésus. Puis après, il nous parle d'une semaine et qu'au milieu de la semaine, il est retranché. Une semaine, nous savons qu'elle comporte 7 jours prophétiques. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe au milieu de la semaine? Jésus, il a prêché, il a exercé son ministère pendant 3 ans et demi. Jésus a exercé son ministère pendant 3 ans et demi, d'accord? Ou 3 jours et demi de manière prophétique. 3 ans et demi littéral, mais 3 jours et demi de manière prophétique. Et donc, de son baptême, à partir de son baptême, il a exercé son ministère pendant 3 ans et demi. Et à l'issue de ces 3 ans et demi, qui est la moitié, la semaine prophétique, d'accord? Mais cette semaine, il faut la comprendre comme 7 années, d'accord? 7 divisé par 2 égale 3 et demi. Jésus a été crucifié. Donc la prophétie, en Daniel 9, verset 27, il est retranché. Et 3 ans et demi après, qu'est-ce qui se passe? C'est le premier disciple qui lui aussi est
eh bien, est éliminé par les responsables juifs, d'accord? Et donc, nous voyons ici, avec cette prophétie, que les éléments, en fait, les éléments du, les premiers éléments de cette période, du point de vue temporel, ils ont été accomplis à la lettre. Ils ont été accomplis selon le temps qui avait été fixé. Et donc, cela nous donne de, de l'assurance pour comprendre que si les petites périodes ont été accomplies, eh bien, que la grande période des, qui est les 2300 soirs et matins ou années littérales, eh bien, elle aussi, eh bien, elle s'accomplira bel et bien. Et nous avons vu qu'elle s'accomplit et se termine en 1844. En l'an 1844 de notre ère, très précisément en automne, parce que le décret d'Artaxerxès a été donné lui aussi en automne, donc c'est en automne, tout comme c'était en automne qu'avait lieu eh bien, le jour des expiations, 10e jour du 7e mois, eh bien, le lieu très saint du sanctuaire céleste, eh bien, s'est ouvert. Le lieu très saint du sanctuaire céleste, eh bien, a été ouvert et euh, nous avons vu, nous avons vu paraître l'arche de l'alliance, comme on peut le voir en Apocalypse 11, verset 19. Voici la prophétie qui parle également de l'ouverture de ce lieu, mais qui ne donne pas de date très précise, aussi précise que Daniel 8, verset 14. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, d'accord? Et l'arche de son alliance parut dans son temple. Donc, nous voyons ici que il y a un moment dans la prophétie où le temple s'ouvre. Et quand on dit le temple ici, il faut comprendre que c'est le lieu très saint, parce qu'on voit qu'il y a l'arche de son alliance qui apparaît. Donc, il y a bel et bien, mes amis, un moment où, eh bien, il y a cette ouverture. Et nous l'avons vu dans cette étude, eh bien, quand est-ce que cette ouverture a eu lieu? Quand est-ce que Jésus-Christ a commencé, eh bien, l'œuvre décrite en Lévitique 16? Quand est-ce que Jésus-Christ, eh bien, a entamé l'œuvre accomplie annuellement par le souverain sacrificateur? C'est en l'an 1844 de notre ère. En l'an 1844 de notre ère, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Il y a, bien aimé, 178 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. À l'heure où cette prédication est donnée, ce message est prêché, eh bien, nous sommes très précisément le 7 mai 2022. Il y a 178 ans, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, entra dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Il a quitté le lieu saint pour le lieu très saint pour y accomplir l'œuvre décrite en Lévitique 16, qui est une œuvre de purification. Bien-aimés, sommes-nous des disciples de Jésus? Ou peut-être que devrais-je dire, voulons-nous être des disciples de Jésus? Si nous voulons être des disciples de Jésus, il nous faut savoir qu'un disciple, eh bien, il suit son maître. Et à l'heure actuelle, le maître est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et donc, il nous faut le suivre. L'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans le lieu très saint du sanctuaire céleste doit également trouver sa contrepartie dans notre vie ici-bas. Car rappelez-vous que le peuple était à l'extérieur, pendant que le souverain sacrificateur était à l'intérieur. Et le peuple s'humiliait, comme on l'a vu en Lévitique 16. Le peuple s'humiliait. Et donc, nous ici, nous sommes sur terre. Nous sommes dans le parvis sur terre, là où Jésus-Christ a offert sa vie. Et par la foi,
nous devons regarder au lieu très saint, là où se trouve notre maître, de manière à ce que l'œuvre qu'il accomplit soit en notre faveur. Combien d'entre nous voulons que cette œuvre que Jésus accomplit soit en leur faveur? Moi, je le veux, mes amis. Alors pour cela, eh bien, nous devons entrer dans la purification. Nous devons permettre à Jésus de nous purifier de nos péchés. Et donc, nous allons nous arrêter là et nous allons passer au moment de questions-réponses. Et nous vous invitons à pouvoir intervenir sur l'audio conférence avec un 50 dièse, sur la conférence en levant la main. Vous pouvez aussi écrire vos questions, vos remarques, et nous les prendrons avec joie, avec plaisir. Nous tâcherons d'y répondre avec la sagesse que Dieu nous donne. Donc, n'hésitez pas à pouvoir intervenir pour des questions, pour des remarques en rapport, je précise, avec l'étude. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques en rapport avec cette étude, cette présentation, n'hésitez pas à les formuler, à les faire, de manière à ce que nous puissions y répondre. Ne tardez pas, car il y a un temps aussi qui est alloué pour que cette présentation se termine. Et donc, passé ce temps, eh bien, nous ne prendrons plus de questions. Donc, c'est le moment. Nous avons une intervention avec Alex. On écoute. Je vais aller vite. Où le pasteur, tu avais terminé en faisant un calcul pour dire de 1844 jusqu'à 2022, là où nous sommes. Et tu as fait un calcul, tu as trouvé, disons, 170 années. Et nous savons actuellement que le Christ est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Il est en train d'intercéder pour nous. Est-ce que cela, selon ma compréhension, est-ce que ça fait, disons, 170 années, selon le calcul ici, j'ai bien noté, qu'il est dans le lieu très saint en train d'intercéder pour nous. Puisque si un jour, ici, qu'on appelle un jour, ici sur terre, fait, disons, 1000 ans au ciel, est-ce que cela fait référence, que ça fait, disons, un jour, disons, quelques jours au ciel? Donc, c'est là ma préoccupation. Amen. Amen. Merci Alex pour ta question. Donc tu souhaites savoir, eh bien, en gros, si je résume, combien de temps Jésus-Christ restera dans le lieu très saint? Alors, la première question que tu as posée, c'est est-ce que c'est bien depuis 1844 qu'il est rentré dans le lieu très saint? Comme on l'a vu, oui, c'est à compter de 1844 que Jésus-Christ, eh bien, est entré dans le lieu très saint. C'est bel et bien à compter de cette date que Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint. Et j'ai donné la période de 178 ans, non pas pour faire une prophétie, mais c'était pour que nous puissions constater que il n'y a pas tellement longtemps de cela, en fait, que Jésus-Christ est rentré. D'accord? 178 ans, ça ne fait pas, c'est pas 2000 ans, c'est le siècle qui précède, en fait. D'accord? Donc, dans les 2 siècles qui nous ont précédés.
Et donc, d'après ce que tu as exprimé ensuite, tu as, semble-t-il, Alex, tu pointais du doigt ou tu voulais indiquer combien de temps en fait. D'accord? Alors, nous n'avons pas de période de temps. Nous ne pouvons pas calculer combien de temps le Christ restera dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une prophétie dans la Bible qui nous le fait savoir. Il y a une prophétie qui nous dit, d'ailleurs, cette prophétie est en rapport avec le livre de Daniel, et nous la lisons, cette prophétie, en Apocalypse 10, au verset, au verset 6, et c'est Jésus-Christ lui-même qui est représenté comme étant un ange, d'accord? Non pas un ange par nature, mais par fonction, qui, qui jure par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y y aurait plus de temps, d'accord? Qu'il n'y aurait plus de temps. Donc, le temps ici est le temps prophétique, d'accord? Qui est en rapport avec ce que Daniel nous présente, d'accord? Donc, à l'issue de la période de 1800, très précisément, à l'issue des 2300 soirs et matins qui aboutissent en 1844, il n'y a plus de prophétie basée sur une période de temps, d'accord? Ce que nous avons simplement, ce que nous pouvons simplement faire, c'est eh bien considérer les signes des temps, considérer les signes des temps et de manière à savoir où est-ce que nous en sommes, d'accord? Et, et donc c'est ce que Jésus nous invite à faire en Matthieu 16, verset 3, et il nous invite à faire cela en Matthieu 16, verset 3. Il dit, il déclara en effet, et le matin, très précisément à partir du verset 2, mais il leur dit, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge. Hypocrite, vous savez bien discerner l'apparence du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. D'accord? Donc, voilà ce que nous pouvons, nous sommes amenés à considérer. C'est à observer ce qui est en train de se passer et à voir, car il y a des événements que la prophétie nous rapporte, notamment l'apparition de la bête et de son image, l'imposition de la marque, d'accord? Et lorsque nous voyons ces choses avancer, eh bien, nous savons que le retour du Christ se rapproche. Car comme nous allons le voir, eh bien, le retour du Christ également, eh bien, est présenté. Le retour du Christ également est présenté en Lévitique 16. Et donc, si nous avons une bonne compréhension de Lévitique 16, eh bien, nous comprenons tout ce qui se passe du moment que Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint, à savoir de 1844 jusque en fait après, jusqu'à au moment où Satan lui-même, comme on va le voir, eh bien, sera en fait véritablement désigné publiquement comme étant le seul et unique responsable de cette grande tragédie des siècles qu'est le péché, l'entrée du péché dans l'univers. Donc, j'espère que cela a pu répondre à la question, à ta question, Alex. Alors, on attend un petit retour. Alors, je crois comprendre que Alex
la réponse t'a convenu, bien que je ne l'ai pas entendue formellement. Mais voilà. Alors, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions, faire vos remarques en rapport avec cette étude. Ne tardez pas. Et la modération fera remonter les interventions. Alors, il y a une intervention attendue du côté du Var avec Mireille. Très bien. Alors, on va prendre l'intervention de Mireille et après, on aura une intervention du côté de l'audioconférence. J'ai vu aussi. C'est bon. Ok. Alors, en fait, j'ai deux questions. La première, ça concerne l'interprétation des périodes prophétiques. Donc, tu as donné deux références en fait qui disent que un an égale un jour. Et donc, je suis d'accord avec ça. Par contre, je n'ai jamais vraiment réussi à comprendre le rapport en fait, parce que je ne vois pas le rapport avec la prophétie. En fait, les textes qui sont cités parlent d'un. Il y a un contexte en fait par rapport au désert, mais je ne vois pas le rapport en fait avec la prophétie. Donc, pourrais-tu m'expliquer pourquoi on le rattache au fait d'interpréter les périodes prophéties comme on l'interprète actuellement? Voilà, merci. Là, c'est la première question. Ok. Alors, très bien. Merci Romain pour ta question. Alors, j'aimerais aussi préciser quelque chose que je n'ai peut-être pas précisé quand j'ai répondu à Alex. Il est dit aussi dans la Bible, un jour sont pour Dieu comme 1000 ans. Notez que le texte ne dit pas que Dieu nous donne un jour, 1000 ans pour un jour, mais il dit que pour Dieu, un jour sont comme 1000 ans. Donc ça concerne Dieu en fait. Par contre, les passages que nous avons lus, ok, en Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, là c'est Dieu qui nous donne à nous le critère de conversion, ok, lorsqu'il nous communique des périodes de temps. Et c'est clair, c'est clairement dit, d'accord? Il le dit clairement. Il le dit très clairement, d'accord? D'après le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 ans, vous porterez la peine de vos iniquités, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans, une année pour chaque jour. D'accord? Donc ça, c'est clair. En Ézéchiel 4, verset 6, un jour pour une année, car je compte un jour pour la durée d'une année. Mais ça, c'est pas pour lui. Ça, c'est pour nous, en fait. D'accord? Donc, on ne peut pas, en fait, prendre le texte de Pierre qui nous dit que pour Dieu, un jour soit comme 1000 ans et l'appliquer, en fait, à la période prophétique. Premièrement, pourquoi? Parce que, eh bien, ce texte concerne Dieu et pas nous, en fait. De plus, Dieu lui-même est formel. Il nous le donne à nous. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que cela se vérifie. En effet, lorsqu'on utilise ce principe, eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, cela vient vérifier toutes les périodes prophétiques. Et cela confirme tout ce qui s'est passé au début de l'ère chrétienne. Le baptême, la crucifixion, la lapidation d'Étienne. D'accord? Donc, quand vous voyez qu'il y a autant de concordance, eh bien, cela confirme votre manière de calculer. Cela confirme votre manière de calculer. Voilà, donc c'est ce que je peux répondre. J'espère que ça a pu être
édifiant, Romain, tu nous feras savoir. Oui, alors en fait, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça se vérifie, donc ça, je n'ai pas de problème avec ça. C'est juste que j'arrivais pas à comprendre le pourquoi, en fait, la base de pourquoi ce passage était rapporté à l'interprétation prophétique, des temps prophétiques. Je n'arrive pas à voir les rapports des versets avec la lecture des périodes prophétiques. Est-ce que tu veux la deuxième question ou Alors, tu veux répondre à ce? est-ce que tu peux donner les versets en question dont tu parles dans ta première question pour que je puisse bien comprendre? Les deux versets, c'est justement les deux passages que tu as cités qui disent un jour pour un an. Ça parle dans le désert, ça parle du désert, et l'autre, je ne me rappelle plus exactement. Tu les as cités tout à l'heure dans ton étude. Donc en fait, donc si je comprends bien, tu n'arrives pas à voir le rapport qu'il y a entre ces deux passages-là, Nombre 14 et Ézéchiel, avec les passages prophétiques tels que Daniel 8, verset 14, c'est ça? Oui, je n'arrive pas à comprendre en fait quel est le rapport entre ces versets et, et l'interprétation des temps prophétiques. Je ne sais pas si c'est clair. Ok. Eh bien, comme je l'ai dit, Excusez-moi, comme je l'ai dit, c'est que Dieu, il nous donne. C'est lui qui nous donne en fait la norme d'interprétation. Donc quand Dieu vous dit d'une manière claire, quand il dit un jour pour une année, car je compte un jour pour la durée d'une année, et que cela est en référence avec l'homme, contrairement à le texte en Pierre où il est dit car pour Dieu, d'accord? Mais là, c'est Dieu qui s'exprime à nous et de manière à nous communiquer l'élément qui nous permet de convertir, d'accord, les jours en années, d'accord? Et donc, lorsque Dieu communique une période à deux reprises, il nous fait savoir à deux reprises, eh bien, que les jours équivalent à une année. Je n'arrive pas, désolé, en tout cas, si ce n'est pas clair, mais à fournir d'autres explications à cela, d'après la compréhension que j'ai de ta question. Et tu peux y aller avec ta deuxième question. alors, Romain, tu peux y aller avec la deuxième question si tu désires toujours le faire. Autrement, on va prendre du côté de l'audioconférence. Alors, il semblerait que j'expérimente un problème de connexion. Alors, merci de bien vouloir me permettre de revenir. Donc,
Alors, nous avons eu une petite coupure uniquement sur Internet. Et donc, voilà. Mais nous vous prions de nous excuser pour cela. Alors, je n'ai pas du coup entendu la deuxième question de Romain. S'il l'a posée, s'il peut le refaire. Ou autrement, est-ce que la modération peut me dire si je peux prendre l'intervention du côté de l'audioconférence? C'était la question, c'est ça? J'ai pas compris. Ou de dire si je suis d'accord, si j'ai compris. Alors, oui, Romain, est-ce que tu peux effectivement intervenir déjà par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ta première question, et du coup, aller de l'avant avec ta deuxième question, si tu le veux toujours. Oui, d'accord. Bah, en fait, tu m'as pas très bien compris pour la question, mais c'est pas grave. Je vais pas perdre plus de temps pour ça. La deuxième question, je voulais savoir, en fait, donc en Daniel 8,14, il est parlé d'un sanctuaire. Tu nous dis que donc c'est le sanctuaire céleste, je suis d'accord aussi avec ça. Mais je voulais savoir, au moment où en fait Daniel a cette vision, est-ce que le sanctuaire terrestre était reconstruit à cette époque? Ok. Alors, merci pour ta question. Merci pour ta question, Romain, à ce niveau. Alors, au moment où cette vision est donnée, Jérusalem et le temple sont encore en ruine. D'accord? Voilà. Donc, ça répond directement à ta question. Quand il dit 2300 soirs et matins, quand tu dis qu'en fait le sanctuaire était purifié tous les ans, on ne peut pas le prendre comme argument pour dire que ça ne concerne pas le terrestre, puisqu'en fait il n'était pas reconstruit. Tu vois ce que je veux dire ou... Alors, je vois très bien ce que tu veux dire. Ce que j'ai voulu expliquer par rapport à cela, c'est qu'en fait, on ne peut pas l'appliquer au terrestre. On ne peut pas l'appliquer en fait au terrestre, puisque le terrestre, c'est sur une base annuelle qu'il était en fait purifié. Le cycle était annuel. D'accord? Et même si l'on souhaite l'appliquer même si l'on souhaite toujours l'appliquer au sanctuaire terrestre, il y a une autre difficulté. Il y a une autre difficulté qui va se poser, c'est que la période des 2300 soirs et matins, quand on sait quand est-ce qu'elle commence, et donc quand est-ce qu'elle se termine, eh bien, le moment où elle se termine, le temps de probation de la nation juive est déjà passé. D'accord? Et donc, par rapport à cela, cela ne peut pas se référer au sanctuaire terrestre, parce que le sanctuaire céleste a pris le dessus sur le terrestre, duquel Dieu ne prend plus soin, puisque le voile a été déchiré dans le temple terrestre. Et donc Jésus a dit que votre maison vous sera laissée déserte. Donc la présence de Dieu, à compter de ce moment-là, eh bien, n'y était plus. Donc voilà. Donc alors, j'attends du coup un retour de Romain. Oui, je te remercie pour tes réponses. Bon sabbat. Gloire à Dieu, merci. Alors, on va prendre du coup l'intervention du côté de Maritza.
On va lui donner la parole. Oui, bonjour et bon sabbat à tous. Je pense qu'on m'entend. Très bien. Merci. Ma question, je voudrais juste que tu me permettes, avant de poser ma question, de donner un petit point de vue à Romain. Concernant moi, ce que je prends comme support, si je ne me trompe pas, mais nous sommes en plein dans l'interprétation de la Bible. Le verset que je cherchais, j'ai pas eu le temps de trouver, qui dit un peu ici, un peu là, ligne sur ligne, précepte sur précepte. C'est exactement ce qui se passe. Un peu de nombre nous permet de comprendre, un peu de Daniel, etc. C'est tout à fait le principe d'interprétation de la Bible. Donc je me suis permis d'ajouter cette petite remarque, parce que je pense que c'est comme ça qu'on étudie la Bible, c'est comme ça que Dieu nous a demandé d'étudier. Donc, nombre me permet de comprendre Daniel, parce que Dieu le dit ainsi. Voilà, merci. Concernant ma question, actuellement, il est enseigné que la porte du lieu très saint est certes ouverte, mais la porte du lieu saint n'est pas fermée. Jésus fait le va-et-vient entre le lieu saint et le lieu très saint actuellement. Donc, je sais qu'Ellen White dit carrément que le lieu saint est fermé, le lieu très saint, la porte du lieu saint était fermée, la porte du lieu très saint était ouverte. Mais le contraire est enseigné. Je veux savoir si tu aurais un support, même de versets de la Bible, permettant d'accentuer cela, que la porte du sanctuaire, la porte du lieu saint a bien été fermée et actuellement Jésus n'officie que dans le lieu très saint. Merci. Ok. Très bien. Je te remercie, Maritza, pour ton intervention et ta question. Donc, et un passage qui peut être pris, tout simplement, c'est le passage d'Apocalypse, Apocalypse 3, verset 8, où Jésus déclare à l'église de Philadelphie, d'accord? L'église qui, justement, va connaître cette période de jugement, en tout cas qui précède cette période de jugement, et des membres de cette église de Philadelphie, eh bien, ont transité dans la période suivante qui est décrite par la Odyssée. Il dit, je connais tes œuvres, voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer, d'accord? Parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole, ok? Donc, Christ a ouvert une porte, eh bien, que personne ne pourra fermer. Et donc, ça c'est un premier point. Et alors, je suis en train de chercher encore. Oui, au début du message, il dit, au verset 7, donc là j'ai lu le verset 8, au verset 7, il dit, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. D'accord? Donc, il y a là une application qui est faite justement à ce qui se passe dans le ciel. Et donc, ceux qui essayent d'accéder au lieu saint, c'est-à-dire, je m'explique, ceux qui refusent d'entrer dans l'expérience du lieu très saint, eh bien, ils courent vers un échec. Je précise cela pourquoi? Parce que, voyez-vous, nous devons, à l'heure actuelle, il y a des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Et pour aller vers Dieu, il faut passer par ce processus. D'accord? Si nous comprenons que
porte du lieu saint est fermée dans le sens que les expériences personnelles décrites dans le lieu saint ne sont plus en vigueur, dans ce sens-là, eh bien, nous avons tort. Parce que nous devons quotidiennement manger la parole de Dieu. Nous devons effectivement être éclairés par le Saint-Esprit. Nous devons quotidiennement prier. Donc, nous avons besoin des expériences que nous avons étudiées qui ont lieu dans le lieu saint. D'accord? Donc, en ce sens-là, eh bien, nous devons, à l'heure actuelle, alors que nous vivons dans la période où il y a cette expiation qui est en cours dans le lieu très saint, eh bien, nous devons avoir ces expériences quotidiennes avec le Seigneur, ici-bas sur terre. Okay? Nous devons vivre ce qui était illustré dans le lieu saint, ici-bas. Maintenant, la porte du lieu saint est fermée dans le sens que, eh bien, le souverain sacrificateur, lui, il officie à l'heure actuelle dans le lieu très saint. D'accord? Il est dans le sanctuaire, mais très précisément, il se situe dans le lieu très saint et il œuvre à l'heure actuelle, il fait l'œuvre qui est décrite en Lévitique 16, d'accord? De manière historique, il est à cet endroit, d'accord? Un pécheur qui se convertit aujourd'hui, eh bien, il va devoir expérimenter, il va rencontrer Jésus à la porte, il va rencontrer Jésus lors de son baptême, à l'autel aussi, d'accord? Il va considérer la croix, la repentance. Il va passer par toutes ces étapes, d'accord? Individuellement, le pécheur qui se convertit aujourd'hui, il passe de la porte et il marche, il avance jusque dans le lieu très saint. OK? Personnellement pour lui, d'accord? Mais historiquement parlant et objectivement parlant, Jésus-Christ est dans le lieu très saint et il fait cette œuvre-là, en fait. Donc, il ne faut pas, et je pense que c'est peut-être pour cela qu'il y a cette confusion, c'est parce que on mélange l'aspect personnel et l'aspect collectif, c'est-à-dire de notre point de vue et du point de vue de Jésus. C'est-à-dire, où est Jésus? À l'heure actuelle, il fait l'expiation finale, mes amis. D'accord? Comme on le voit. D'accord? Et maintenant, nous avons quotidiennement à expérimenter ces choses. Nous avons quotidiennement, eh bien, à contempler l'amour de Dieu manifesté dans le sacrifice de Jésus. Nous avons quotidiennement, eh bien, à être baptisés, d'accord, du Saint-Esprit. Nous avons quotidiennement à manger la parole de Dieu, à prier, etc. Donc voilà, je ne sais pas si ça a pu répondre à la question de Maritza. Oui, merci. Ça a été. Merci. Ok. Gloire à Dieu alors. Nous allons... Alors, je laisserai du coup maintenant la modération nous dire s'il y a d'autres interventions. D'autres questions, d'autres remarques en rapport avec cette étude? Il y a une intervention attendue du côté de l'Afrique avec notre frère Alex. Vu l'étude du... J'espère qu'on m'entend. Ok. Vu de l'étude du sanctuaire, parlant du sanctuaire terrestre et du sanctuaire céleste, j'aimerais savoir, est-ce que le sanctuaire terrestre était toujours utile pour le peuple d'Israël lorsque Jésus-Christ n'était pas encore crucifié, disons, il n'était pas encore mis à la croix? Et moi, savoir est-ce que le sanctuaire terrestre était encore utile en ce moment? Très bien. Merci Alex pour ta question. Alors, je t'invite à du coup pouvoir me permettre de répondre en coupant, s'il te plaît, ta connexion, ton audio, de manière à ce que ça soit fluide et clair. Merci, je te prie.
Du coup, le sanctuaire terrestre avait son utilité en ce que enseignait, il enseignait le plan du salut. Il indiquait, il contenait les rites, était là pour nous amener, eh bien, à comprendre le plan du salut. Alors, il est vrai que avant la croix, Jésus a dit, a eu l'occasion de dire, votre maison vous sera laissée déserte. Et Jésus a, à plusieurs reprises, purifié, à 2 reprises, précisément, purifié le temple. D'accord? Et lorsqu'il purifiait le temple, il disait, cette maison, la maison de mon Père, est une maison de prière. Donc, à ce moment-là, Jésus considérait encore que l'œuvre de Dieu était en quelque part menée au travers de cette institution. D'accord? Mais du moment que Jésus est monté sur la croix du Calvaire, eh bien, il y a eu là le début de la fin, pour cette institution. Et la fin des fins est arrivée en l'an 70, où là, il n'y avait plus aucun doute possible, plus précisément, car Dieu a permis que ce temple soit véritablement détruit. Et donc voilà. Donc, le sanctuaire avait son utilité, mais il ne nous faut pas perdre de vue une chose. C'est que Dieu a toujours dit qu'il ce qui intéressait. Il a toujours dit, de tout temps, même avant que Jésus-Christ ne vienne, il a toujours dit ce qui l'intéressait. En effet, en Psaume 40, verset 7, Psaume 40, verset 7, nous lisons là, dans le Psaume 40, et au verset 7, nous lisons ce qui suit. Psaume 40, verset 7. Tu ne prends plaisir ni au sacrifice, ni aux holocaustes. D'accord? Donc, le Seigneur, en fait, ce n'est pas en fait dans les sacrifices et les holocaustes qu'il prend plaisir, en fait. D'accord? Parce que cela était fait pour nous, pour que nous puissions comprendre. D'accord? Nous, en Psaume 51, verset 18. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en aurais. L'Holocauste ne t'est point agréable. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. D'accord? Donc, avant même que Jésus-Christ ne vienne, si l'état d'esprit n'était pas ce qui est décrit ici au verset 19, Dieu n'agréait pas les services du sanctuaire. D'accord? Ok? Il s'agissait là d'ombre et d'image. Et Dieu n'agréait ceux qui étaient engagés dans ces services, eh bien, il agréait les personnes qui étaient engagées dans ces services uniquement s'ils le faisaient dans le bon état d'esprit. D'accord? Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous faisons des choses pour Dieu, Dieu nous agréera uniquement si nous le faisons dans l'état d'esprit qu'il attend de nous. J'espère que ça a pu aider Alex.
Alex, tu veux dire quelque chose? Gloire à Dieu alors. Gloire à Dieu. Ok, donc je laisse le soin à la modération de me dire ce qu'il en est. Alors, il y a une intervention du côté de YouTube, à savoir Pascal Kahn qui souhaiterait comprendre comment on arrive à 1844 en partant de 457 avant Jésus-Christ, car en faisant le calcul, il trouve 10. Alors, j'ai pas bien compris la question parce qu'il y a eu un problème au niveau du son, mais je vais inviter du coup, parce que je pense peut-être qu'il n'y a pas eu, je pense, hein, je me trompe peut-être, mais suivi de l'étude. Donc, sachez que cette étude est enregistrée en direct, d'accord, et que avant la fin de la journée, l'enregistrement sera simplement chargé sur YouTube. Donc, vous pourrez revisionner en fait toute cette présentation parce qu'elle a été enregistrée en direct, d'accord? Elle est enregistrée en direct. Tout ce qui se passe à l'écran est en direct. Et donc, vous pourrez justement revoir cela, et notamment cette affiche que j'affiche en ce moment. Et donc voilà, personnellement, je ne suis pas sûr à moins que c'est moi qui comprends mal la question, mais il semblerait il n'y ait pas eu un suivi de l'étude, ce que n'est pas un blâme hein, de ma part, hein, je ne blâme personne d'être arrivé en retard, mais c'est simplement que si c'est bien ça que je comprends, j'inviterais voilà, à revisionner l'étude de manière à ce que nous prenions des questions qui seraient de nature à pouvoir voilà, clarifier des choses. Mais il est libre de nous dire si je me trompe ou pas. Voilà, dans ce que je viens de dire. Voilà. Alors, j'attends du coup du côté de la modération. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui doivent être traitées, d'autres remarques prises en considération? Ok, on me signale qu'il n'y a plus d'intervention. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons prier. Et alors, avant de prier, nous allons prendre le chantème. Et je vous invite du coup à pouvoir prendre le chantème avec nous. Christ me donne, Christ pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur, à son nom.
seul est la vie éternelle. Christ pour moi, de Dieu la splendeur immortelle. Christ pour moi, il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle. Christ pour moi, dans la santé, la maladie. Christ pour moi, dans tous les moments de la vie. Christ pour moi, et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie. Christ pour moi. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prier et à vous prosterner là où c'est possible. Et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu nous indiques, Père céleste, où est-ce que nous en sommes dans dans le déroulement de ce plan du salut. Et tu désires que nous puissions suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans cette œuvre qu'il accomplit en ce moment dans le lieu très saint. Car tu nous fais comprendre que seul un peuple qui est purifié de ses péchés, pas simplement pardonné, mais purifié, pourra subsister devant ta face. Alors, aide-nous à pouvoir comprendre cela et que nous puissions avoir une vie qui est en conséquence de cette œuvre qui est accomplie pour nous. Et bénis chacun d'entre nous, et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions, et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.